Hey yo les gaming, c'est l'Ermite, vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. On se retrouve pour l'épisode 14 de Dragon Ball Daima, mais avant d'attaquer la review, générique. On ouvre cet épisode et après une énième réparation, le vaisseau reprend son chemin. Pansy a droit à son petit compliment de la part de Glorio pour avoir bien réparé le vaisseau et du coup, elle est contente. La princesse décide d'appeler Peral, l'homme de main de son père, le roi Kadan. Mais si, rappelle-toi, c'est celui qui a craqué le code PIN du vaisseau de la milice qui leur a permis de passer du 3e monde au 2e monde. On apprend que Kadan est parti de Chourav un vaisseau pour se rendre lui-même dans le premier royaume. Mais bon, premièrement, pourquoi faire ? Et deuxièmement, il risque d'être emmerdé maintenant que le maître Warp fait dodo. Vegeta s'étonne du fait que le roi doive voler des vaisseaux, mais Pansy lui explique que malgré son titre de roi, son père est loin d'être riche. Évidemment, Bulma, cette crevarde, s'engouffre dans la brèche en lui promettant des avions en échange de Magilite. Vous savez, le minerai évoqué dans l'épisode précédent. Nos héros arrivent enfin face au maître Warp, mais l'action bascule sur Goma et Degues. Goma a, semble-t-il, réuni un commando spécial. Ça a un petit air de déjà vu, mais bon, s'ils sont au moins moitié aussi drôles que le commando guignol, on risque de pas s'ennuyer. Malheureusement, à première vue, à part Bafré, ça n'a pas l'air très convaincant. Le commando s'active en voyant le roi Goma et c'est parti pour les présentations avec la chorégraphie qui va avec. Décidément, c'était vraiment le péché mignon de Toriyama-sama. Chaque membre semble maîtriser une arme différente, et ça va de l'épée au bazooka. Enfin bref, voici le commando de la gendarmerie. Pourquoi pas le SWAT tant qu'on y est. En tout cas, ils ont vraiment trop la confiance et affirment qu'ils vont prendre les choses en main et que Goma peut aller prendre un bain et jouer avec les bulles de CP. Oui, vous avez bien entendu. Ils ont l'air d'être aussi bêtes que prévu et quand Degues les informe de ne pas prendre le groupe de Goku à la légère car ils ont vaincu Majin Buu et les Tamagami, ils croient à une blague. Enfin bon, l'entrevue se conclut avec Goma qui passe vraiment pour une pince en leur disant que les dégâts qu'ils ont fait durant leur démonstration dans le hall d'entrée leur seront facturés. Oh, mais c'est rigolant ça! Switch sur nos héros et Glorio capte direct qu'un truc cloche avec le maître Warp. Neva leur explique que Goma a dû éteindre la poiscaille et Goku s'empresse de le titiller avec son bâton, mais le maître Warp ne réagit pas. Heureusement, Vegeta est là pour faire avancer l'intrigue et demander s'il existe un autre moyen de se rendre dans le premier monde. Gros plan sur le fameux tunnel qu'on nous tease depuis les premiers épisodes. Celui-ci est protégé par un bouclier. Et évidemment, Goku ne peut pas s'empêcher de tâter le bouclier avec son bâton et se fait électrocuter. Voilà, bien fait pour sa gueule. Il perd connaissance et tombe dans le vide. Neva décide donc de justifier sa présence de squatter dans le vaisseau et fait étalage de ses pouvoirs. Cela semble interloquer Piccolo et la barrière du tunnel se retrouve anéantie. On l'avait pas vu venir, tiens. Goku se réveille avant de passer le tunnel et remonte à bord du vaisseau. Bien évidemment, on s'en doutait en voyant la réaction de Piccolo, Neva était également le créateur des boucliers qui protégeaient le tunnel. Logique quand on voit ses pouvoirs. Il les avait placés car le chaos régnait autrefois dans le 2e monde qui était une zone transitoire. Piccolo témoigne donc son respect à Papy en lui disant que c'était bien le seul Namek capable d'une telle prouesse et qu'il comprend pourquoi ce dernier est devenu légendaire. Allez, le voyage reprend. Dans le premier monde, Degues semble s'être aperçu qu'un changement a eu lieu, contrairement à Goma. On passe ensuite sur le commando des inutiles qui font le plein de bouffe à la supérette du coin. Et ça vole pas très haut, hein. Chips, goût poubelle salée ou maillot moisi. En revanche, ils font une rencontre intéressante car ils croisent Majin Buu et Majin Dou. Ces derniers sont impressionnés de voir que le commando est capable d'acheter autant de nourriture. Et le commandant crâne un petit peu et leur offre un panier plein de sucreries. Ah là, il y a le beau geste, j'avoue. Malheureusement, une fois en caisse, le commando s'aperçoit qu'ils n'ont pas autant de thunes que ça. Et finalement, ils n'offrent aux Majin qu'une barre de chocolat chacun, en prétextant que le sucre c'est pas si bon que ça pour les dents. Ku et Dou les remercient, et ils sont franchement polis ces gamins. Petit focus sur Arensu désormais, et on va peut-être enfin connaître la suite de ses projets, hein. Ou pas. Les deux Majin sont rentrés et graillent au calme, pendant que la milice semble garder la tour dans laquelle ils se trouvent. Ils n'ont pourtant pas l'air captifs. Arensu capte à son tour un bruit qui annonce le changement perçu par son frère. Elle est toutefois plus perspicace que lui, car elle pense direct au bouclier. Nous revenons dans le tunnel où le vaisseau semble mal supporter la traversée.
pour changer. A priori, il fait très chaud dans le premier monde, et c'est amené vraiment n'importe comment. Hein. Piccolo demande quelle est la température extérieure dans le ciel, bref, aucun rapport, aucun intérêt, on sait pas d'où ça sort. Mais bon, on apprend qu'il fait environ 60 degrés dans le ciel du premier monde. Ah, c'est chaud, hein? Ah là là! Tinky Winky nous la joue Yajirobe quand Bulma lui demande s'il va se battre à leur côté. Et ben, ce dernier répond sans scrupule que ben non. Je peux toujours pas l'encadrer lui. Tout le monde déserte le vaisseau et finit dehors en plein vol. Ibis se voit confier les Dragon Ball. Est-ce vraiment une si bonne idée? Glorio en prend une pour l'aider. Bon ben ça fait 2 pour Arinsu, hein, bravo. Le vaisseau s'écrase et la milice repère la troupe. Degues et Goma sont alertés dans la foulée. Pour l'effet de surprise, on repassera. Goma ordonne donc une attaque totale et nos héros sont pris en chasse. Fin de l'épisode. Voilà les Genin, c'est tout pour aujourd'hui, la review est finie. Un épisode somme toute sympatoche. C'était moins pire que l'épisode précédent, on va pas se le cacher. J'ai bien aimé. Bon, il se passe 2-3 trucs. On voit un petit peu les pouvoirs de Neva, c'est assez cool. On voit qu'il est pas là pour déconner, papy. J'aimerais en voir plus le concernant. Piccolo lui témoigne son respect. Bon, le commando, c'est gentil, c'est rigolo, mais bon, ouais, vite fait quoi. Vraiment vite fait. J'aurais bien aimé voir Majin Buu déçu de ne pas avoir autant de sucreries que prévu et peut-être le voir absorber un membre du commando. Ça aurait pu être sympa. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais j'imagine que s'ils les ont fait se rencontrer, c'est qu'il va y avoir une connexion à un moment donné ou à un autre et que les deux Majin vont venir peut-être prêter main forte à la milice face à Goku et ses amis. Voilà les Genin, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire. Mettez les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez. La chaîne en a besoin. Voilà, en ce moment c'est calme. Bon, l'algorithme, hein, ça fait des hauts et des bas, c'est toujours comme ça, mais bon, ça va remonter. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, et on se recapte très vite. Soyez curieux, construisons notre légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!